François Bayrou doit donner son avis dans le week-end. On va guetter tout ça évidemment sur BFM TV, en débattre avec nos invités. Agnès Evren, bonjour, sénatrice de Paris, porte-parole du groupe Les Républicains au Sénat. Alma Dufour, bonjour, députée LFI Nouveau Front Populaire de Seine-Maritime. Laurent Neumann, qui continue de nous accompagner, notre éditorialiste politique BFM TV. Nous sommes aussi avec Arthur Delaporte. Bonjour, vous êtes député socialiste et apparenté du Calvados. Arthur Delaporte, c'est un peu vous qui détenez les clés. Ça y est, vous avez pris, j'ai envie de dire, un nouveau rôle crucial. C'est vous qui allez faire tomber la réforme des retraites ? Alors, c'est ce que j'espère. C'est ce qu'espèrent, je pense, les dirigeants du Parti socialiste, des écologistes et des communistes qui ont été reçus à Bercy par le ministre de l'économie mercredi soir dernier. Quand on a une discussion avec le ministre, nous, ce que nous disons, c'est une chose claire, c'est que nous ne pouvons pas nous engager à non censurer ce gouvernement, à ne pas le faire tomber, s'il n'y a pas derrière des concessions majeures. Et la concession majeure que nous demandons, c'est de geler l'entrée en vigueur de la réforme des retraites, de faire en sorte que celles et ceux qui, cette année, auraient dû être touchés par la réforme des retraites ne le soient pas et que les générations suivantes non plus ne le soient pas, à condition évidemment de lancer, ce qui n'avait pas été fait pour la réforme Borne, des discussions de fond, des discussions pour l'avenir du système de retraite, mais qui ne se fassent pas par une mesure d'âge qui est la plus injuste de toutes. Vous restez avec nous évidemment, Arthur Delaporte. Alma Dufour, on a beaucoup critiqué le manque de sens du compromis en France de nos politiques. Il faut le reconnaître, on l'a beaucoup dit sur ces plateaux. On est peut-être en voie d'avoir trouvé un compromis. Vous n'êtes pas prêt à suivre vos collègues socialistes ? Bon, déjà, moi je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, surtout avec Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, il faut quand même repartir de avec qui on est censé négocier. C'est-à-dire un homme qui a habitué... Là, c'est François Bayrou, en l'occurrence. On va pas se mentir, c'est Monsieur Macron qui décidera si oui ou non il y aura gel ou pas de la réforme des retraites. Monsieur Macron, il a pris la fâcheuse habitude de mentir aux Français en permanence dès qu'il veut se sortir d'une crise. Je vous donnerai juste quelques exemples, mais c'est important de le rappeler parce qu'il faut comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de gens, quand je les rencontre dans la rue, qui me disent qu'ils veulent plus de Macron et qui sont pas spécialement fans de... Si là, le président suit, ce qui a l'air d'être a priori la tendance. Pourquoi j'ai des gros doutes, c'est pour ça. Je vais vous le dire pourquoi j'ai des gros doutes. Rappelons-nous, crise des gilets jaunes, crise du climat, convention citoyenne, vous vous souvenez ? C'était il n'y a pas si longtemps. 150 citoyens tirés au sort font des propositions pour le climat et la justice sociale. Ces 150 propositions seront restées lettres mortes. La crise de l'agriculture, c'est pareil. Et la fameuse réforme des retraites, que Macron ne s'était jamais engagé à faire, ils nous ont dit pendant des mois que tous les Français toucheraient 1 200 €. Vous vous souvenez, le minimum retraite. Bon, c'était faux. Juste pour avancer, donc, si là, le président donne son accord, ou en tout cas... Je peux vous poser une question. Est-ce que vous accepteriez de vous mettre autour de la table avec quelqu'un qui vous a menti 10 fois et qui vous promet quelque chose qui ne va pas voir le jour tout de suite et vous vous direz, ouais, ok, c'est bon, j'y vais, je signe. Donc là, même s'il y a un accord, vous n'irez pas. Bah, écoutez, nous, de toute manière, on va proposer une motion de censure. On l'a déjà dit. Voilà. Pourquoi ? Non, mais pourquoi ? Parce que 60% des gens veulent que Macron s'en aille. Après... à nos partenaires de voir s'ils veulent ou pas la voter. Nous sommes solides sur nos positions. Nous ne croyons pas à la main tendue des macronistes pour les raisons que je vous ai dites. Nous pensons aussi qu'on a un très gros problème de budget où les macronistes veulent encore trouver 10 milliards d'économies en plus. Alors on va y revenir parce qu'il n'y a effectivement pas que la question des retraites. Voilà, juste une petite précision, la motion de censure, ça ne fait pas partir Macron, ça fait partir Bayrou. Mais on sait qu'on ne peut pas faire partir Macron, malheureusement. On aimerait bien, mais c'est à lui de prendre la décision de démissionner ou pas. Agnès Evren, comment les LR vivent cette séquence qui est quand même un peu paradoxale ? Vous avez eu Michel Barnier qui défendait cette réforme des retraites, vous avez un François Bayrou qui est prêt à lâcher visiblement sur cette question des 64 ans, et vous nous avez répété, avec la majorité sortante, que c'était absolument crucial pour la survie économique du pays. Et là, tout d'un coup, ça ne le serait plus. Absolument. Ah, mais vous savez, Mathieu Darnaud, notre président de groupe au Sénat, et Laurent Wauquiez ont été reçus à Bercy pour en parler. Et nous, on est évidemment pour le maintien de l'âge de départ. Le sujet, à la limite, c'est même pas tellement l'âge de départ, 62, 64 ans, c'est comment on finance le retour à 62 ans, alors que tout le monde sait que ça coûterait 15 milliards d'euros, 15 milliards d'euros qu'on n'a pas tout simplement. Ah, et donc, 3 milliards d'euros, je vous jure, 3 milliards d'euros cette année, voilà, en 2026, en 2025, exactement. Et à terme, dans 5 ans ou 6 ans, 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, exactement. Et donc le sujet, c'est que pour nous, ce qui compte, c'est que aujourd'hui, on puisse, trouver un équilibre de financement de notre système par répartition. Parce que si ce système n'est pas équilibré, alors le résultat, c'est qu'on devra baisser les pensions. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, il y a 3 retraités sur 10 qui touchent une retraite inférieure à 1 000 € brut par mois. Est-ce que précarité, retraités,
doivent rimer l'un avec l'autre? Eh bien, pour nous, c'est non. Et puis, vous savez, il faut avoir le courage aussi de dire la vérité aux Français. Ayons le courage de dire une chose. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la survie de notre système par répartition. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il y a un paramètre démographique. C'est qu'aujourd'hui, d'ici 10 ans, on aura de 18 à 24 millions de retraités. On passera de 18 à 24 millions de retraités. Et à horizon 2050, ce sera un retraité pour un actif. Alors, comment fait-on? Alors, encore une fois, nous, si ça dégrade l'état des finances, ce n'est pas acceptable. Je vais vous laisser répondre, bien sûr. Oui. Juste, Laurent, pour qu'on fasse de la pédagogie pour ceux qui nous regardent, il va y avoir, a priori, une suspension de 6 mois pour justement réfléchir à cette question du financement. Est-ce qu'on peut imaginer là qu'on s'entende? En tout cas, c'est le projet sur lequel ils sont en train de travailler. Quand vous dites il va y avoir... Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Il faut vous avez être raison. prudent. C'est la proposition des socialistes. Voilà. Vous avez raison. Mais effectivement, vous avez raison. Ce qui est à l'étude, ce serait un projet d'amendement du gouvernement, porté par le gouvernement, au moment du vote en deuxième lecture du projet de budget de la sécurité sociale. Les retraites, c'est pas le budget de la nation, c'est le budget de la Sécu. Et donc, ce serait donc à la droite sénatoriale, qui est largement majoritaire au Sénat, d'en discuter. Et cet amendement dirait quoi? On stoppe la réforme là où elle en est. Elle a commencé à s'appliquer. Donc on n'est déjà plus à 62 ans. Alors on se parle, on doit être à 62 ans et 6 mois. Si on attend encore un peu, ce sera 62 ans et 9 mois pour aller vers les 64 ans. Donc elle s'arrêterait là où elle en est. Et pendant 6 mois, eh bien, on discuterait des conditions non seulement de financement, mais d'amélioration de la réforme des retraites telle qu'elle a été votée il y a 2 ans. Donc les questions que vous évoquez, la pénibilité, l'égalité homme-femme, la question du travail des seniors, bref, toute une série de sujets que la gauche porte, que les syndicats portent. Et puis ça a été dit, mais 80% des Français étaient contre la réforme des retraites, contre les 64 ans, mais contre aussi toute une série de mesures. Oui, il y avait des bonnes mesures dans cette réforme, notamment l'augmentation des petites pensions de retraite, mais elles étaient très très loin, ces mesures favorables, de ce que ça a coûté aux Français de travailler 2 ans de plus. Donc c'est ça le sujet. Je vous laisse vraiment rebondir, juste parce qu'il est à distance et qu'il avait envie de réagir. Arthur Delaporte, et je vous laisse réagir toutes les deux. Arthur Delaporte, vous vouliez réagir à ce que vous entendiez? Merci. Oui, non, moi ce que je veux dire, c'est que Madame Evrin a peut-être oublié que ce qui s'est passé il y a maintenant 1 an et demi, c'est que cette réforme des retraites, elle a été adoptée sans le consentement du Parlement et sans le consentement des Françaises et des Français, que c'est une réforme qui est massivement rejetée et que c'est cette réforme qui a notamment conduit le parti de Madame Evrin à perdre une vingtaine de députés et le parti macroniste à perdre une centaine de députés. Donc aujourd'hui, il y a un désaveu majeur de cette politique de la réforme des retraites et la nécessité de trouver autre chose. C'est pour cela que c'est pour nous l'une des conditions majeures d'un accord éventuel de non-censure. Et encore, on verra ce que le Premier ministre en dit, parce que moi, je suis comme Madame Dufour, je ne crois que ce que je vois. Et donc, si le Premier ministre ne souhaite pas s'engager sur la voie d'une révision de la réforme des retraites et de sa suspension, pas simplement de 6 mois, de sa suspension tout court, parce que si on s'engage pendant 6 mois à discuter et qu'au bout de 6 mois, les macronistes nous disent on ne veut pas d'une autre réforme, le risque, c'est que tout le monde se retrouve avec une réforme des retraites qui continue d'avancer. Donc nous, on veut stopper l'entrée en vigueur de cette réforme des retraites et on veut en effet rediscuter des conditions de financement. Et les conditions de financement pour assurer un avenir durable à notre système de retraite, ça passe notamment par un autre levier, c'est par exemple la question des cotisations. Et ça, on en avait déjà parlé lors de la réforme Borne. On est prêt à remettre des choses sur la table parce qu'évidemment qu'il faut un système de retraite équilibré, mais derrière, il faut avoir l'occasion d'avoir un vrai dialogue social, ce qui n'a pas été le cas jusque-là. Donc nous, notre position est claire, c'est suspension, renégociation, mais suspension durable. Parce que sinon, alors, les choses sont très claires. Les choses sont très claires. Agnès Evren vous répond et Alma Dufour, je vous donne la parole, évidemment. Oui, juste, monsieur le député, je trouve que ce que vous dites est assez démagogique. Je trouve, parce que 80% des Français étaient contre, c'est vrai. Mais à partir du moment où on demande aux Français une telle réforme, c'est forcément impopulaire puisqu'on leur demande de travailler plus et on sait qu'au niveau européen, il y a une tendance lourde au travailler moins. Pourquoi est-ce que dans les autres pays européens, Espagne qui est un pays de gauche, social-démocratie en Allemagne, en Italie, ils partent entre 65 et 70 ans? Pourquoi est-ce qu'en France, on a autant de mal, encore une fois, à dire une simple vérité qui est la survie de notre système par répartition, cette solidarité nationale qui est très importante et qui fait qu'encore une fois, on doit anticiper, sinon c'est l'effondrement tout simplement de notre système par répartition et qui fait qu'on ne peut plus attendre.
Je donne la parole à Alma Dufour et je reviens vers vous, Arthur Delaporte. Oui, non, mais on touche le cœur du sujet. Donc là, vous parlez de l'Espagne. Vous oubliez quand même de dire qu'en Espagne, la durée de cotisation, elle est moindre. Donc on va comparer ce qui est comparable. Ensuite, vous parlez des Français comme des gens, en gros, oui, qui pensent qu'à leurs intérêts immédiats, travailler. Ils veulent pas travailler. Il y a une tendance lourde en Europe. Laissez-moi finir une phrase, s'il vous plaît. Oui. Donc vous les décrivez comme des gens, en gros, bon, évidemment, qui pensent à leur intérêt personnel, immédiat. Ils ne veulent pas travailler plus, ce qui est normal, sans avoir conscience, en gros, des grands équilibres financiers qui sont en jeu. Mais les Français, ils sont pas bêtes. Ils voient très bien qu'arriver à 50 ans, quand ils perdent leur emploi, ils n'en retrouveront pas après. C'est ça, les Français voient très bien que le taux de chômage des seniors, il est explosif et il augmente. Vous avez raison. Moi, j'ai rencontré énormément, je voudrais juste parce que énormément de citoyens. Non, mais je vous laisse la parole. Mais je voudrais juste parce que je voudrais pas qu'on refasse le débat des retraites. La question. C'est exactement ce que les macronistes proposent de faire. Au lieu d'écouter le résultat des élections, ils proposent de repartir sur un débat interminable. Et merci à Monsieur Delaporte de le dire. C'est-à-dire, c'est quoi? Geler pendant 6 mois jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. C'est pas possible, vous pensez, pendant 6 mois de trouver une solution? Qu'ils pourront ne pas revenir sur la réforme. C'est ça qui est en train de se passer. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Mais bien sûr que, mais encore une fois, je vous ai décrit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est à la limite de la sociopathie. Je suis désolée, oui, c'est un marché de dupes. Alors là, c'est peut-être aller un peu loin, mais... Non, je l'assume. Moi, j'assume mes propos, j'en suis libre. Vous avez le droit de ne pas les partager, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, si c'est que 6 mois de suspension, le temps qu'il y ait une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, personne n'y gagne. On est à un moment de clarification. Les gens veulent le départ du président de la République. Mais les gens ont aussi envie, enfin, Laurent, pardon, mais les gens ont aussi envie d'un compromis. Ils ont aussi envie que les choses, elles avancent dans notre pays. Si je peux juste finir sur les gens concrètement. Je voudrais quand même rendre hommage aux 4 personnes qui sont décédées dans le couloir d'attente des urgences depuis lundi. Vous allez me dire que ça n'a pas de rapport. Si, ça a tout à voir. Parce que la stabilité qu'on nous demande de soutenir aujourd'hui, c'est la stabilité de la baisse des budgets de l'hôpital chaque année et encore du budget 2025. Vous parliez des petits retraités juste qui pour qu'on n'arrivent avance pas à sur se ce point. nourrir, mais le budget 2025, ils désindexaient leur pension de retraite sur l'inflation et nous avons voté contre, justement, Laurent, en censurant. Cette période de 6 mois pour essayer de débloquer les choses. Pardon, mais les enquêtes d'opinion, elles disaient toutes... Les Français veulent en sortir de cette situation d'instabilité, veulent qu'il y ait un compromis qui soit trouvé. D'abord, vous avez remarqué, chaque formation politique utilise dans les sondages d'opinion ce qui les arrange. Parce que les Français disent des choses qui ont l'air contradictoires, mais qui peuvent être aussi cohérentes. Ils disent quoi? Ils ont une mauvaise opinion du Premier ministre. Mais en même temps, ils veulent de la stabilité. Ils veulent que Emmanuel Macron démissionne. Mais en même temps, ils veulent de la stabilité. Ils veulent même que les formations politiques qui n'ont rien en commun trouvent des compromis. Vous voyez? Donc ça a l'air contradictoire, mais non, en réalité c'est très cohérent. Et quand on interroge les Français, mais interroger les chefs d'entreprise, ceux qui sont dans l'économie réelle, ils ont aussi envie de stabilité politique, d'un budget. Ça fait maintenant près d'1 an, en réalité, que la France marche au ralenti. Et les chefs d'entreprise, là, aujourd'hui, ils savent absolument pas à quelle sauce fiscale ils vont être mangés. Donc, tous les investissements sont gelés, les embauches sont gelées, et on voit les faillites d'entreprises qui se multiplient. Elles ont précédé la censure. Vous pouvez pas dire que c'est à cause de la censure que les faillites ont explosé en France. C'est vrai, mais reconnaissez que le fait qu'il n'y ait pas de budget accentue cette situation d'incertitude. Mais dans ce cas-là, ne changeons pas les responsables de la crise parce que ça va empirer les choses. Les Français disent à la fois que les responsables politiques d'aujourd'hui, ils n'en veulent plus, mais qu'en même temps, il faut les garder parce qu'il faut de la stabilité. Voilà. Donc, la solution, en tout cas, dans la rue, moi, je veux dire, les Français sont très clairs, ils veulent le départ. Bayrou, il doit répondre à une question, la même d'ailleurs qu'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui est le plus important? Défendre cette réforme des retraites qu'ils ont voulu ou avoir un budget et donc de la stabilité politique? Qu'est-ce qui est le mieux ou le pire? Tiens, il faut d'avoir la réponse d'Emmanuel Macron, c'est le dernier Séverine sur cette question très précise de Laurent Neumann. La question, elle est très simple. Et d'ailleurs, vous parliez des Français qu'on rencontre sur le terrain. C'est la réponse qui est compliquée. C'est comment, justement, donner un budget à la France alors qu'encore une fois, cette censure n'a pas changé les équilibres à l'Assemblée nationale. Et c'est tout le sujet. C'est-à-dire que l'ordre des partis. Attendez, je termine. Et je rencontre des Français tous les jours qui sont extrêmement inquiets. Il y a une étude d'ailleurs. 45% des Français se disent inquiets sur cette incertitude, cette instabilité qui est créée. Et d'ailleurs, ils ne consomment plus. L'INSEE a donné un chiffre. 18% des ménages
épargnent leur On ne peut pas mettre revenu. tout sur le dos de la censure. Les Français ne consomment plus parce qu'il y a une inflation endémique depuis 3 ans. Non, et donc cette incertitude et les recettes et de cette TVA instabilité s'étaient effondrées politique. l'année dernière justement parce que les Français ne consomment plus. Et ça a On été est dit dans par la M. pire Neumann, crise ont du pouvoir plombé d'achat depuis également 40 ans. l'investissement, Les l'achat et les faillites embauches. précédées, la censure. Les faillites qui ont atteint un record depuis 15 ans ont précédé la censure. Dès cet été, on nous annonçait 150 Non, 000 mais ne soyez pas dans le destructions. déni. Mais je vous donne des chiffres. 150 000 destructions d'emplois dans l'industrie dès cet été. Bien Moi, sûr. j'ai passé toute la rentrée à Cet aller été, voir on était Bercy. déjà dans l'instabilité. Hein. Pardon, le Non, point mais de- attendez, oui, mais il y avait une assemblée, il n'y avait pas de censure, il y avait un gouvernement. Ouais. Par contre, Macron a mis 2 Après, mois à stable. Non, choisir mais le ses point de premiers départ, vous ministres. avez raison, c'est pas la censure, c'est la Merci, la dissolution. Voilà, C'est la évidemment. dissolution, le On point est de tous départ. d'accord. Oui, Bon, et dans bah ce cas-là, maintenant la dissolution qu'on est d'accord a sur le point de nommé départ. un groupe arrivé en tête, il faut lui donner sa chance de gouverner. Je suis désolée de rappeler des évidences, mais on ne peut pas sortir d'une crise d'instabilité politique si on ne respecte pas juste ce simple fait, les élections législatives. On est d'accord sur le point de départ. Comment par gouverner contre. alors que vous êtes d'accord sur rien avec le Parti Le point socialiste? On n'est juste pas d'accord sur la stratégie. Merci mesdames. Merci beaucoup. Bah voilà une conclusion. Merci beaucoup. On verra si François Bayrou trouve la bonne formule dans les prochaines La heures fameuse ligne sur de la crête. question le fameux chemin. Merci beaucoup à vous tous d'être sur le plateau du live BFM.